Pinocchio, ce petit pantin de bois rêvant de devenir un vrai petit garçon, connaissez-vous son histoire? J'imagine que oui, mais connaissez-vous réellement toutes ces adaptations animées? On va voir ça tout de suite. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais commencer cette vidéo en vous remerciant. Ça fait quoi, 2 semaines que la précédente est sortie et la chaîne a littéralement explosé, j'ai pas compris. Enfin, explosé, tout est relatif, hein, mais à mon échelle, c'est juste énorme. Pour tout vous dire, depuis la dernière vidéo et à l'heure où je vous parle aujourd'hui, on a pris environ 450 abonnés, c'est un truc de fou. Après, on va pas se mentir, c'est uniquement dû au succès du Chapeauté 2 au cinéma et à sa renaissance sur les réseaux sociaux qui a donc attiré plein de monde sur ma vidéo critique. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir si le sujet vous intéresse. Et donc merci à tous pour ce shoot de motivation. Bienvenue aux nouveaux et du coup pensez à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Un like, un partage, ça aide énormément, vous le savez. Je peux donc fermer la parenthèse. Bref, connaissez-vous Pinocchio? J'imagine que vous avez très certainement vu sa version de 1940 chez Disney. Ou encore le dernier en date, Pinocchio de Guillermo del Toro, sorti le 9 décembre dernier sur Netflix. Mais connaissez-vous ce petit personnage dans toutes ses formes, notamment ses versions animées? Et Dieu sait qu'elles ont été très nombreuses ces derniers temps, c'est un phénomène assez étrange d'ailleurs. Chers amis, laissez-moi vous raconter l'histoire de ce petit pantin de bois. Découvrons tous ensemble l'animation de Pinocchio. Générique. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Qui est donc ce Pinocchio? Vous vous doutez bien, Pinocchio est un personnage de fiction issu de la littérature italienne. Il fit sa toute première apparition en 1881 dans le roman pour enfants Les Aventures de Pinocchio, écrit par le journaliste et écrivain Carlo Collodi. Ce pantin, comme vous le savez, est le fruit du travail de Geppetto, un menuisier vivant seul et sans le sou. Le surnom Pinocchio signifie pignon en langue toscane, provenant des pommes de pin, la race d'arbre dont le bois constitue son corps. Vous connaissez l'histoire, racontée d'ailleurs par un narrateur criquet. Pinocchio, un pantin de bois, par la magie de la fée bleue, vit le jour et connut de nombreuses aventures, comme se faire embarquer par un marionnettiste, se faire transformer en âne, ou encore se faire avaler tout rond par un monstre des mers géants. Bref, tout ce que rêve un enfant, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs grâce à l'éducation de son père Geppetto, ainsi qu'à l'école, qu'il se réveilla un matin dans la peau d'un vrai petit garçon, lui offrant l'occasion qu'un beau jour, il puisse connaître le doux baiser de la mort. L'œuvre originale a connu de nombreuses adaptations en 142 ans d'existence, que ça soit la littérature, le théâtre, le cinéma et j'en passe. Il faut admettre que cette œuvre, l'une des plus traduites au monde, est comme qui dirait hors du temps. On a eu des adaptations et on continuera à en avoir, soyez-en sûrs. Mais ce qui nous intéresse nous, c'est pas vraiment l'œuvre littéraire. Nous, on va s'intéresser à un médium en particulier, celui de l'animation, vous vous doutez bien. Faisons un bond d'1 siècle en arrière, voulez-vous? On revient au Pinocchio de chez Disney, sorti en 1940. Saviez-vous qu'il aurait pu ne pas être le premier film d'animation à sortir sur ce personnage? Et oui, 4 ans plus tôt aurait pu sortir un long métrage d'animation italien intitulé Les Aventures de Pinocchio. Le film réalisé par Umberto Spano et Raoul Verdini est malheureusement resté inachevé. Il a été conçu dans l'objectif d'être le tout premier long métrage d'animation italien, voire même du monde, puisqu'il serait sorti en 1936. Les Aventures de Pinocchio connut de nombreux problèmes de production, entraînant un épuisement des finances. Les réalisateurs ont tenté difficilement de le sortir pour 1940, mais encore une fois sans succès. On peut considérer aujourd'hui le film comme perdu, d'où le fait que la grande majorité d'entre vous n'en ayez jamais entendu parler. Et c'est ainsi que notre bon vieux Walt Disney acheta les droits du livre pour son 2e long métrage d'animation, Pinocchio. Et donc, 3 ans après la sortie du tout premier long métrage de Disney, Blanche-Neige, sort Pinocchio aux États-Unis. C'est donc en 1940 que le monde entier prit connaissance sur grand écran de ce petit pantin de bois, avec un long métrage aux multiples prouesses comme celle de révolutionner les techniques d'animation de l'époque. Walt lui-même considérait ce film comme l'un de ses grands chefs-d'œuvre, malgré les résultats décevants au box-office, dus en partie à la Seconde Guerre mondiale. Personnellement, il n'est clairement pas dans mes Disney préférés, même loin de là.
voilà. En même temps, c'est pas du tout ma génération. Et en général, étant petit, quand tu as entre les mains la cassette du Roi Lion et celle de Pinocchio, tu sais d'avance ce que tu vas te mater un dimanche après-midi à l'heure du goûter. Et il faut effectivement reconnaître que ce long métrage s'inscrit dans l'un des plus dramatiques de chez Disney, voire même l'un des plus sombres. You will make good firewood. 25 ans plus tard, sort un long métrage assez incongru, Pinocchio dans l'espace. Et oui, ce film existe et il est sur YouTube. Je vous mets le lien dans la barre de description. Pinocchio dans l'espace, réalisé par Ray Goossens, un animateur et réalisateur belge, sort en 1965 et nous propose une approche totalement nouvelle du récit de Pinocchio. En effet, celui-ci met en scène le petit garçon redevenu pantin de bois. Afin de se racheter, il partit dans l'espace combattre la méchante baleine Astro, menaçant la planète Terre. So get into orbit with Pinocchio in the all-new full-length color cartoon feature Pinocchio in Outer Space. Le film fait environ 1 heure et malgré ses qualités notables pour un film américano-belge à bas budget, il est tout de même assez soporifique, on va pas se mentir. Mais ça c'est bien le problème de votre génération aujourd'hui, constamment sur TikTok et YouTube. Ta gueule maman! On enchaîne avec 1972, une année qui donna naissance à 2 œuvres dis donc. On va quand même accélérer cette partie tout simplement car je ne les ai pas vues. Tout d'abord on a les aventures de Pinocchio de Giuliano Censi, une version très fidèle au roman d'origine. Elle est considérée comme l'une des œuvres italiennes d'animation les plus importantes de ce siècle. Il te va très bien. Ah, merci petit papa. Pour te récompenser, je te promets que je deviendrai un bon garçon, j'apprendrai un métier et je serai le soutien de ta vieillesse. Ensuite, on a les nouvelles aventures de Pinocchio. Décidément, il ne se foule pas beaucoup sur les titres. Cette fois-ci, il s'agit d'une série japonaise de dessins animés réalisée par Tatsuyo Yoshiba. Pareil, je vous mets le lien dans la barre de description. De ce que j'ai vu en tout cas, c'est quand même assez terrible. Extrait ? Karl, vous dites que cette chose peut parler. Tout à fait, très cher, comme je vous l'ai dit. Cela sera le clou de la soirée. Les invités seront baba. Oh, Pinocchio, il paraît que tu as été jeté dans la forêt, mais je te retrouverai, mon petit, je te retrouverai, je te le promets. Toujours dans les séries animées, on a cette fois-ci en 1976 du japano-allemand, avec 52 épisodes de 24 minutes pour bien en rajouter une couche. Et je peux vous dire que certains passages m'ont mis un petit malaise. Wenn ich der Alte wäre. Ok, partons vers un petit peu de douceur, voulez-vous? Non, parce que là, je vais avoir un peu de mal à m'en remettre. Quoi? Comment ça, c'est pire? Pinocchio et l'Empereur de la Nuit, long métrage de 86 minutes sorti aux États-Unis en 1987 et en France 3 ans plus tard. Il fut réalisé par Al Sutherland et produit par la société de production Filmation. L'histoire part de la fin de Pinocchio et prend une tournure inverse. Pinocchio, étant maintenant un enfant, retourna encore à la fête foraine. Décidément, il n'apprendra donc jamais ce gosse et se fit transformer à nouveau en pantin de bois par un méchant marionnettiste. Son ami criquet de bois, Willy, va donc tout faire pour le sauver et le ramener à l'état de vrai petit garçon. Désolé, je résume tout ça brièvement parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures et j'ai encore beaucoup à traiter. Une chose est sûre, le film n'a pas réussi à faire les entrées qu'il désirait et se fit malheureusement descendre par la critique. Perso, je le trouve intéressant car il est vraiment très sombre pour le coup. Il me rappelle un autre film d'animation, je sais pas si vous l'avez vu vous aussi quand vous étiez petit, Little Nemo. Horrible. J'en parlerai sûrement dans une future vidéo, tiens. Et pour ne pas être seul dans mon traumatisme, petit extrait de Pinocchio et l'Empereur de la Nuit. Ha! Ne me remerciez pas, c'est cadeau, ça me fait plaisir. N'attendez à moi. Non, je suis un vrai. Je vais sauter le bien plus connu Pinocchio de 96 car il ne s'agit pas d'un film d'animation, mais je suis sûr que vous avez déjà vu quelques images passer. Et je saute bien évidemment sa version film d'horreur de 97. Vous ne m'en voudrez pas pour ça. On fait un bond en 2004, on commence à se rapprocher petit à petit d'aujourd'hui, dis donc. Mesdames et messieurs, je vous présente Pinocchio le robot. Écoute, je vais avoir tout le temps de m'occuper de toi. Oh mon Pinocchio, on va faire des tas de choses passionnantes tous les deux.
Tu aimes jouer? Pinocchio le robot, ou Pinocchio 3000 dans sa version québécoise, est un film d'animation 3D canado-franco-germano-espagnol. Eh ben, sacré partouze, je comprends mieux le résultat final maintenant. Bon, comme le nom le laisse pressentir, l'histoire se passe dans le futur, en l'an 3000, dans une immense cité où vit Geppetto. Si vous voulez en savoir plus sur ce film des plus étranges et compliqués à regarder, je vous redirige vers la chronique de Cartoons le Clown qui en parle. Lien dans la description. 9 ans plus tard, en 2013, sort une nouvelle fois un film d'animation sobrement intitulé Pinocchio. Il est réalisé par Enzo Dallo sous la production de l'Italie, la France et la Belgique. On a un style 2D assez propre avec un effet celluloïde, couplant habilement personnages animés nets et décors en concept art. Franchement, j'aime beaucoup. They're all donkeys. Who cares? We're not donkeys. Wiggly, what are those ears? What are you talking about? La même année, sortit un téléfilm allemand que je vais vite passer, car il ne s'agit pas d'un pur film d'animation. Pour être précis, ça n'est que les personnages fictifs qui sont animés. Le reste est en prise de vue réelle, ce qui donne un contraste assez dérangeant pour le coup. C'est pas possible. Tu as peut-être inventé cette histoire. Et enfin, on peut conclure cette ribambelle de production avant d'enchaîner sur notre fameuse année 2022 avec un dernier film d'animation, Pinocchio, encore une fois plus sobre tumeur. Réalisé par Matteo Garrone, il s'agit d'une production italo-franco-britannique retraçant une énième fois l'histoire de Carlo Collodi. Le film sorti en 2019 et mêle une fois de plus prise de vue réelle et animation. Je suis sûr que vous en avez vu des images, il est quand même assez récent. Perso, il me fait beaucoup penser à Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton dans son esthétique fantasy loufoque et un peu glauque. Regardez plutôt. Qu'est-ce que j'ai au nez tout à coup? Oh, ce n'est rien, tu sais. Étant donné que tu me dis des mensonges, tu as le nez qui s'allonge. Bon, eh bien, nous pouvons donc passer aux choses sérieuses. Enfin, sérieuses. Vous verrez bien de quoi je parle dans quelques instants. En attendant, plongeons-nous dans cette année 2022, plus que chargée en ce qui concerne l'adaptation de notre petit pantin Pinocchio. C'est parti ? Bon, on va commencer par le premier des trois, et je peux vous dire que c'est pas le meilleur. C'est même une sacrée purge. Et je pense que la majorité d'entre vous, pour ceux qui ont vu les bandes annonces, n'ont pas voulu daigner regarder le film. En même temps, il est vraiment chaud à trouver quand on emploie les méthodes légales. Et en même temps, on a presque envie qu'il reste caché. I don't believe my eyes. Your name will be Pinocchio. Father, when can I leave to be on my own? I've got the whole world to see. Pinocchio A True Story est un long métrage d'animation sorti en début d'année 2022 en Russie. On ne connaît pas grand chose de ce film à part le fait qu'il nous a offert quand même une quantité astronomique de mèmes sur les réseaux. C'était un délire. Tout le monde en parlait et ça a grandement participé à la communication du film, bien que négative, faisant écho au retour similaire qu'a eu la toute première bande-annonce de Sonic, vous vous rappelez? Miaou. Pinocchio, créé donc par Geppetto, part faire sa crise d'adolescence accompagné de son cheval Tybalt afin de vivre des aventures. Acrobate de talent, il rejoint un cirque ambulant dirigé par des malfrats et tomba amoureux de la fille du propriétaire, Bella. Mais vous avez compris, ça ne sera pas si évident pour lui car il n'est pas un vrai humain. Et il est particulièrement difficile de ken quand ton autre nez qui s'allonge est lui aussi fait en bois. Après, je juge pas, hein. Cette version de Pinocchio est si mauvaise qu'elle en devient presque amusante tellement c'est normalement impossible de nous proposer un tel film aujourd'hui. Pour vous dire, il n'y a pas grand chose à sauver. Les graphismes sont terribles, les décors sont vides, les personnages sont génériques et sans saveur, les bruitages sont affreux, et ce casting, mon dieu, mais je ne sais pas si je devrais appeler ça un régal ou une abomination. Entre prises de son inégales nous donnant l'impression que certaines prises ont été enregistrées sur leur téléphone portable, et le choix assez douteux de certaines voix, on a bien été servi. Mais bref, ne perdez pas plus de temps avec ce film, contentez-vous de savoir qu'il existe. Et appréciez ces mèmes de toute beauté, je vous laisse avec ça. See you later, my dear Geppetto! Just be careful, my son. Bye, Daddy. Bye-bye. Who's there? It's just me. Father, when can I leave to be on my own? I've got the whole world to see. It wouldn't buy. Bon, maintenant que la farce est terminée, on peut passer au vrai bon film. Non? Coucou, papounet. Ça perd les paupières. Tu es presque un vrai garçon!
En vrai, c'est terrible ce que fait Disney. Et ce qui est terrible aussi, c'est ce qu'a fait Robert Zemeckis, le réalisateur du film. On parle quand même d'un gars qui a réalisé Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gump, et j'en passe. D'ailleurs, il a aussi réalisé 2 films d'animation en motion capture que je traiterai sûrement un jour sur la chaîne. Le Pôle Express et le drôle de Noël de Scrooge. Mais bref, Zemeckis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez tous l'histoire de ce film. C'est simple, c'est juste une reprise quasi exacte de sa version de 1940. C'est vide de toute inventivité créative. Les 2 choses notables que j'observe, c'est la fée bleue qui a la couleur de peau noire, ok, on s'en tape, et un nouveau personnage, Fabiana, qui est plutôt un bon point j'avoue. Ce film est vraiment mauvais, fait à la va-vite, en roue libre constant, tant sur le jeu d'acteurs aux fraises que sur la finition des effets spéciaux et numériques. Tom Hanks, je suis très déçu. Pourquoi ils se sont autant pressés à le sortir si vite? Un 8 septembre sur Disney+. 2 mois supplémentaires auraient pu rectifier le tir, et en plus de ça, ça aurait coïncidé avec les périodes de Noël. Mais non, ils ont préféré rusher comme des gros cochons. Regardez-moi ce travail d'incrustation. C'est ni fait ni à faire. On est dans Thor Love and Thunder ou quoi? Vous savez quoi? J'ai pas envie de me battre avec un énième remake live-action moisi de chez Disney. Les critiques presse comme public s'en sont déjà bien chargés à ma place. J'espère juste que Disney a légèrement pris conscience de son erreur de nous proposer toujours plus de fast-food visuel. Décidément, entre ça et ma critique sur Avalonia, je n'ai pas été très tendre avec eux. Mais ils cherchent aussi. Sinon, pour conclure avec ce film, vous pouvez retrouver une critique bien plus complète que la mienne sur le sujet avec la chaîne YouTube du collègue Cinépop. Lien dans la barre de description. Bon, enfin un peu de tranquillité pour ce tout dernier film. Peut-être le meilleur d'entre tous, il se pourrait bien après tout. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un très grand fan du conte de Pinocchio. J'ai trouvé mon éducation personnelle vers d'autres horizons, même si celui-ci reste quand même très important. Et il y a bien une personne qui a compris toute l'importance de ce conte. C'est bien notre cher Guillermo del Toro. Ça serait vous mentir de vous dire que je suis un immense fan de la filmographie de del Toro. Je n'ai pas vu tant de films de lui, les principaux j'imagine. Je suis en fait et avant tout un très grand fan du personnage passionné qu'il incarne et de tout l'amour qu'il retranscrit dans ses univers. On sent qu'il est un être à part et ça depuis sa jeunesse. Son univers est unique, riche en inventivité, travaillé et perfectionné depuis des dizaines d'années, nous proposant du fantastique, de l'horreur, du gore, du drame, du traumatisant, mais surtout du rêve. Il aime le cinéma, les jeux vidéo, mais surtout il a un profond respect pour le monde de l'animation. Et pour ça, merci à lui. On en vient alors à sa dernière création sortie sur Netflix le 9 décembre dernier, Pinocchio. Je vais vous raconter une histoire que vous croyez sûrement connaître, mais en fait non. Pinocchio est un long métrage américano-franco-mexicain d'animation en stop motion. On pourrait le qualifier de drame fantastique, couplé d'un fond de comédie musicale. On y retrouve pour le coup une histoire tout à fait différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et le tout accompagné d'un cast de qualité. Mais voyons voir un peu de quoi ça parle. Cette version de Pinocchio se déroule dans l'Italie fasciste des années 30. L'histoire ne débute d'ailleurs pas sur lui, mais sur Geppetto et son fils. C'est suite à la mort de celui-ci qu'il décida de façonner ce petit pantin de bois qui s'avère être tout sauf sage et obéissant. Pinocchio vécut alors des aventures telles qu'on les connaît, à la différence qu'il n'ira pas au pays des jouets et donc se changer en âne. Il sera plutôt entraîné dans une toute autre histoire bien plus profonde, accompagnée par la narration de Sebastian Cricket, ayant élu domicile dans le bois de son corps. Mais bref, je ne vous en dis pas plus par souci de spoil pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Cette version de Pinocchio est vraiment belle. Elle est ce qu'on pourrait appeler un parfait équilibre entre ses origines et la nouveauté. Nouveauté appuyée par l'utilisation du procédé de stop motion, là où l'industrie globale de l'animation a tendance à suivre les dogmes sans trop prendre de risques. Attention, je ne dis pas ça pour tous les studios. Pinocchio serait alors le monstre parmi le reste de la filmographie animée d'aujourd'hui. Tout comme Del Toro lui-même serait ce réalisateur à part de toute forme de formatage cinématographique. Si on se concentre sur le personnage de Pinocchio dans le film, on se rend compte qu'il est bien plus sombre que tous les autres, car sa naissance n'est que le fruit d'un vide à combler pour Geppetto. Ça ne sera que plus tard dans l'histoire que ce vide se transforma en amour paternel. Ici, Pinocchio fait office d'un message de révolte et de désobéissance, là où les contes de notre enfance nous poussent à se mettre dans le rang dès notre plus jeune âge. On entre alors dans un profil de film plus psychanalytique, poussant à la réflexion sur la nature humaine, pouvant se montrer plus monstrueuse que les monstres en eux-mêmes, qui, dans le film, sont le point fort ultime de pureté, qu'ils soient attachés au monde vivant comme celui des morts. J'ai aimé la beauté de ce film qui ne peut laisser
laisser indifférent. Le pire reste la réflexion que l'on se fait avec le recul, nous offrant plusieurs couches de lecture. Si vous voulez d'ailleurs un billet de pensée socio-historique sur le combat de Del Toro contre le fascisme à travers Pinocchio, je vous dirige vers l'excellente vidéo La vraie histoire de Pinocchio avec Bolchegeek, lien dans la description encore une fois. Sinon, j'ai vraiment bien apprécié les voix du cast. La voix de Pinocchio quand il pousse la chansonnette, ça m'a vraiment déchiré le cœur tellement c'était beau. Ciao, papa. Wait. Time has come to say farewell. Les points forts du film, comme je vous l'ai dit, reposent dans les personnages fictifs, en particulier quand cela se passe dans le monde des morts. En tout cas, on est clairement achevé par cette fin. Et le tout avec un petit sourire doux amer, c'est horrible. Ceux qui ont vu le film comprendront de quoi je parle. En clair, Del Toro a réussi comme personne à donner vie à ce conte de fées. Il mérite entièrement la lumière projetée sur lui depuis quelque temps. Del Toro est un passionné qui sait comment retranscrire son amour du cinéma d'animation. Et il fut récompensé pour cela en remportant le Golden Globe de 2023 du meilleur film d'animation. Et c'est ainsi que je vous laisse, avec cet extrait résumant bien le personnage et ce qu'il a toujours cherché à nous apporter. And therefore it's been a great year for animation, because animation is cinema. Thank you very much. See you later. Et voilà, chers amis, c'était ma vidéo sur l'animation de Pinocchio à travers l'histoire. J'ai vraiment essayé de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop longue et le plus digeste possible. Et je suis sûr et absolument certain que j'en ai oublié. Désolé pour ça, mais au pire, la section commentaires sert à ça. Dites-moi si j'ai fait des erreurs ou des oublis. Mais surtout, dites-moi quelle est votre adaptation de Pinocchio préférée et pourquoi. Ça m'intéresse de voir les goûts de chacun. Dans tous les cas, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Et pensez à vous abonner et à activer la cloche, c'est important. En tout cas, je suis content de voir la tournure que prend la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait trop plaisir. Sur ce les amis, je vous invite à faire un tour dans la description pour visionner les liens que je vous ai partagés. Vous pouvez aussi faire un tour sur ma page Tipeee si le cœur vous en dit. Mais bref, soyez curieux, continuez de mater de l'animation, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine!